On vous remercie pour votre combat pour la démocratie en Guinée. J'ai une question pour vous. La question concerne les manifestations à Conakry. Il se trouve qu'à chaque fois que l'opposition républicaine organise une manifestation, c'est seulement l'axe de la liberté et de la démocratie qui est le route prince qui se mobilise très fort pour protester contre les violations et la corruption. Or, il se trouve que vous, M. Baïdi Eribo, vous êtes très populaire à Kaloum. Et les manifestations ont toujours prouvé que Kaloum ne répond pas à ces manifestations. Quel est l'engagement que vous allez prendre pour nous ici? Nous dire que la prochaine manifestation de l'opposition républicaine, vous allez faire sortir les gens du Kaloum qui vous supportent pour barrer la route au ordre électoral que Alpha Condé est en train de préparer. Merci. Monsieur Aboulé Diaka, merci. Votre question est très importante. La question est très importante et ça revient toujours ces derniers temps. Vous savez, les problèmes de manifestation dans notre pays sont liés à plusieurs paramètres. Vous avez le paramètre de l'environnement dans lequel vous évoluez. Vous avez les paramètres de l'acceptation des manifestations par l'autorité. Et puis vous avez aussi le paramètre fondamental qui est l'engagement. Ces derniers temps, on me parle de l'axe de la démocratie. Mais l'axe de la démocratie est l'axe de l'opposition dans sa globalité. Même si on pense que un certain parti a plus de militants que d'autres sur l'axe. Mais mieux, dans un combat, comme dans un match de football, comme dans une rencontre, vous avez toujours des symboles. L'axe, qu'on le veuille ou pas, est le symbole de la lutte contre l'arbitraire en Guinée. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis au temps de Conté, c'est l'axe qui est toujours devant les vrais combats dans notre pays pour l'instauration d'un ordre nouveau. Et pour cela, il faut les féliciter, il faut les encourager et il faut toujours bénir pour eux, pour ce qu'ils font. Pourquoi l'axe? Parce que l'axe, c'est comme à Barcelone. Si tu, mais quand à Barcelone, tu dis Messi marque toujours un but. Mais c'est Messi qui marque toujours des buts, pas les autres. Mais c'est la nature des choses qui évoluent dans Barcelone. L'axe, c'est comme ça. Si vous enlevez l'axe de l'opposition, c'est le poumon de l'opposition. Mais l'axe n'est pas lié à un problème d'ethnie, ce n'est pas lié à un problème de parti. Parce que l'axe est configuré de combien de manières? Vous avez l'axe Bambeto qui fait le front, qui va de Bambeto, Abdallah et autres. Vous avez Nongo Kipé derrière. Vous avez Bessia et Yimbaya Taneri. Mais c'est des militants de l'opposition qui sont dans ces paramètres. Ceux qui se battent là-bas, c'est des militants qui appartiennent à l'opposition. Mais souvent, on fait un amalgame. C'est qu'on rattache toujours un militant ethnique par rapport à un parti donné. Et pour ça, nous forçons le débat de la démocratie parce que nous faisons en sorte que ceux qui nous combattent et qui tuent ethnisent aussi le débat. Et dès qu'on ethnise le débat, la division naît. Et quand la division est née,
il y a doute. Et quand il y a doute, les efforts tombent à l'eau. Ces questions-là, ça revient. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir qui fait croire aux autres, surtout à l'UFDG, que vous comptez plus que les autres, et puis mieux, vous, on ne fait que vous tuer, on ne tue pas les autres. Mais est-ce que on a dit au pouvoir, quand il y a des Guinéens qui manifestent dans toute leur diversité, ou dans toute leur toute leur appartenance, d'aller tirer sur des gens? Non. Un militaire n'a pas le droit d'envoyer un fusil pour le maintien d'ordre. N'est-ce pas? Quand j'ai reçu une balle, j'étais avec Alaï Seloudalek dans les bas-fonds de Bessia. Est-ce que ça veut dire que je n'étais pas quelqu'un qui se battait? C'était à la veille des législatives. On était dans le même véhicule. On a failli nous assassiner. Ceux qui sortent à Kaloum, ou tu parles de Kaloum, je vais te dire aujourd'hui pourquoi souvent les manifestations ne sont pas tellement percutantes à Kaloum comme dans l'Axe. D'abord à cause de la configuration de Kaloum. Kaloum a des substituts pénaux. Kaloum est pavé de telle sorte que les carrés, les rues sont faciles à quadriller par les forces de l'ordre. Pour sortir là-bas, face à des gens qui sont armés, il faut avoir beaucoup plus de courage. Parce que toi, tu sors main libre, tu n'as pas d'armes. Si c'était un combat corps à corps, peut-être que vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi les militaires guinéens ne peuvent rien contre les populations. Mais quand vous sortez et que en face vous avez des gens qui ont des armes, surtout même, je vais vous donner un exemple. Tous ceux qu'on tue sur l'axe, on ne les tire pas en face, on les tire de loin. Puisque celui qui tire en face, la population arrive, ben, c'est à tes risques et périls. Si on te prend, on te tue. Donc ils tuent dans l'axe de manière très lâche. À Kaloum, qu'est-ce qu'ils font? C'est les gaz lacrymogènes. N'est-ce pas? Une fois qu'on a jeté les gaz lacrymogènes, les gens replient souvent dans leur maison. Et souvent, on n'utilise pas l'arme là-bas parce que c'est aussi fait partie de la stratégie du pouvoir. Ils se sont dit qu'en continuant certainement à tuer des gens sur l'axe, nous allons arriver à changer la mentalité, par exemple, de l'UFDG ou des gens de l'axe, pour dire que vous êtes les seuls qui mourent, les autres au fond là-bas. Pourquoi on ne tire pas aussi sur les gens de Kaloum quand ils sortent? Avant la dernière manifestation qui s'est passée, Kaloum est sorti. On vous a fait passer ces péripéties sur Internet quand le ministre Gassama discutait avec les manifestants à Kaloum, à côté d'une station d'essence. Mais pour les disperser, on les a jetés, les gaz lacrymogènes. Mais pourquoi on jette les gaz? Tu t'es demandé pourquoi on jette les gaz lacrymogènes à Kaloum, on jette les gaz lacrymogènes à Matam et à Bambeto Koza, on tire avec des fusils. Si ce n'est pas sciemment fait. Donc, le second problème pour Kaloum, c'est un problème de sécurité des biens. À Kaloum, aujourd'hui, 80% du poumon de notre économie est là-bas. Banque, assurance, commerce divers. Et la plupart des gens qui ont ces commerces-là habitent en haute banlieue. Ils viennent le matin, ils font leur activité, ils remontent. Quand souvent nous agissons contre eux, les milices du pouvoir attendent qu'on soit à Kaloum ou qu'on quitte les lieux, ils viennent s'attaquer à leurs boutiques. Ceux qui ont perdu leur bien à Madina, qui les a donné quelque chose aujourd'hui? Alors si on ne sécurise pas ces gens-là qui sont des nôtres, ce n'est pas bon. Parce que finalement, quand Alpha va tomber, on n'a rien sur quoi on va se reposer pour relever l'économie de notre pays. Il faut aussi prendre ça en considération. Maintenant, l'autre parenthèse, c'est l'exiguïté de Kaloum. Tu as 10 000 personnes sur l'axe
tu ne peux pas les mettre sur Kaloum. Sinon, les maisons volent à éclats à cause de la petitesse non seulement des routes, mais il n'y a même pas de lieu. Les seuls lieux de manifestation qu'on avait, c'était le stade de la mission. Là-bas, aujourd'hui, c'est en réflexion sciemment fait en faveur de l'AS Kaloum. Donc, quand vous demandez une manifestation à Kaloum, on vous refuse parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de lieu. Le seul lieu qu'on nous donne, c'est le boulevard Téli. Et souvent, ce boulevard, qu'est-ce qu'on peut? Pour quitter là-bas, aller à Sékou-Touréa, il te faut 10 km. Et souvent, comme au temps de Conté, on arrive toujours à repousser les manifestants. Pourquoi? Parce que nous, on ne se cache pas pour manifester. Quand on veut manifester, on demande l'autorisation à l'État. Et quand on demande l'autorisation à l'État, l'État nous dit, vous voulez marcher? Oui. Vous voulez manifester? Oui. Donnez-nous l'itinéraire. Puisque c'est comme ça la loi dit. Si vous donnez l'itinéraire, mais ils savent sur quoi vous marchez, ils savent sur où vous marchez. Et facilement, on vous cadre. C'est pour cela l'intensification, souvent, n'est-ce pas, des manifestations à Kaloum n'a pas d'impact comme ce qui se passe à Bambeto. Les seules manifestations à Kaloum qui ont des impacts, c'est les manifestations spontanées auxquelles le pouvoir ne s'entend pas, ou des soulèvements. Mais pour cela, comme je vous l'ai dit, pour qu'il y ait des soulèvements spontanés, pour qu'il y ait des manifestations en cachette, il faut non seulement des moyens humains, il faut aussi des moyens matériels et il faut des soutiens. Pour ça, il faut de la stratégie. Ceux qui ont fait tomber Blaise ont fait de la stratégie. Ceux qui ont battu Ben Ali ou Moubarak, ils avaient de la stratégie. Nous avons notre stratégie, mais notre stratégie est toujours annoncée avant les manifestations qu'on déclenche. Ce qui fait que les forces de l'ordre ont toujours le temps de s'organiser, mais mieux de se redéployer sur des points stratégiques. Avant qu'on ne se lève à 6 h du matin, ils sont là avant nous. C'est pour cela, souvent, les manifs à Kaloum, comme à Dixine et à Matam, n'ont pas assez d'impact à cause de tous ces paramètres. Mais pourquoi Bambeto réussit? Parce que là-bas, souvent, si vous allez, vous-même qui avez visité là-bas, comment on appelle, la position géographique est telle que vous ne pouvez marcher en découvert que sur un seul axe, qui est l'autoroute. Si vous rentrez dans les bourgades là-bas, c'est à vos risques et périls, aucun militaire ne s'hasarde à rentrer là-bas. Donc les gens ont le temps de quitter leur maison pour occuper la grande circulation. Alors qu'à Kaloum, quand vous quittez, par exemple, l'avenue, comme à New York ici, là, vous quittez l'avenue 1, les militaires peuvent sortir devant l'avenue 2. Vous comprenez? Alors donc, on est confronté à ces différents paramètres. Mais vous, qui êtes loin, ou les gens qui ne comprennent pas, ils pensent que les Kaloumkas ne sont pas engagés. Je vais vous dire, Kaloum est de l'opposition. L'exemple le plus frappant, c'est que je suis le député et je suis de l'opposition. Malgré que le pouvoir a donné beaucoup d'argent, les Kaloumkas ont dit non pendant les législatives. Et aujourd'hui, la Kaloum profond, Kaloum qui s'engage, Kaloum qui se bat, tout le monde a les mêmes esprits. En 2015, ça sera les mêmes réalités. Même si on amène tout l'argent du Koweït ou de Dubaï, les Kaloumkas voteront contre. Ibrahim Diallo, s'il vous plaît. Merci, bonsoir à tout le monde, bonsoir à monsieur, à l'honorable Haribo. En fait, la question que je voulais poser presque, c'était un peu similaire à celle de monsieur Baldé.
Maintenant, comme j'ai compris un peu ce que vous venez de dire, parce que moi je vous ai écouté dans une interview, bon, j'avais un peu du mal à comprendre les explications que vous aviez données en ce qui concerne cette manifestation au niveau de Kaloum. Bon, c'est comme si j'avais eu l'impression que c'est vrai que vous êtes l'honorable député un député de la République, mais qui a été voté par les Kaloumka, comme vous le venez de dire. Mais quand vous aviez expliqué les raisons qui font que à Kaloum c'était très difficile pour que les gens sortent là-bas, j'avais compris ça un peu à l'envers, mais à travers les explications que vous avez données ici, peut-être que j'ai compris un peu maintenant, parce que pour moi c'était pas. Je sais que aussi Madina aussi c'est le centre du business, qu'on peut dire même le centre international même du business. Et si vous aviez donné des explications pour Kaloum lors de cette interview pour dire qu'il faut cadrer les manifestations à ce niveau, j'avais un peu du mal à comprendre ça quand même. Mais à travers les explications, est-ce que maintenant, y a-t-il une possibilité de changer la stratégie? Parce que Kaloum représente un lieu aujourd'hui fondamental pour la réussite de tout changement en Guinée. Ça, tout le monde est unanime. Vous savez, les jeunes de l'Axe ont beaucoup fait ces dernières années. Les Guinéens ont beaucoup fait, on a beaucoup perdu au niveau de l'Axe, de Amdalaï, Bambeto, Koza, Kabele. Est-ce que maintenant, il y a une stratégie que vous pouvez adopter au niveau de Kaloum pour qu'il y ait une connexion de ces sorties-là, de l'Axe à Kaloum, parce que le palais présidentiel c'est à Kaloum. Si Alpha Condé doit partir, il doit passer par la mer. Il ne va pas partir par 36 km. Merci. Vous savez, lors des différentes réunions, souvent dans l'opposition, quand on parle du départ d'Alpha Condé, tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde pour dire que vous avez la clé. Alors, quand vous dites que moi j'ai la clé, je suis confronté entre un problème à la fois d'environnement, un problème de morale politique et confronté aussi avec un problème de respect de certaines valeurs que j'ai toujours défendues pendant ma rentrée en politique. Aujourd'hui, il y a un paramètre que je n'ai même pas donné, c'est la corruption. Quand on dit qu'il y a manifestation à Kaloum, ou quand il y a manifestation, aujourd'hui par exemple, demain il y aura manifestation, tous les quotas du pouvoir circulent les rues de Kaloum pour donner l'argent aux jeunes. Je vous le dis, peut-être que vous n'avez pas les mêmes problèmes que ces jeunes. Vous êtes ici dans le Bronx. Quoi qu'on dise, votre revenu pour permettre d'avoir $100 au moins dans 2 jours, qui font 700 ou 800 000 francs guinéens. Le petit qui est à Conakry, à Boulbiné, n'a pas 10 000 francs guinéens, c'est-à-dire oui, non, n'a pas $1 même pour manger par jour, ou peut-être 48 heures. Imaginez-vous qu'on vient lui dire demain il ne faut pas sortir avec l'opposition, n'est-ce pas? Pardon, voici des motos, voici 1 million. Mais il se dit, mais quel que soit mon engagement envers Selou ou Sidia, ben, je préfère, puisqu'il ne peut pas me donner maintenant ces motos et l'argent, je vais garder. Il y a ça. Mais l'autre paramètre, vous avez parfaitement raison. Cette stratégie, je suis en train d'y travailler. Ne pensez pas que je ne réfléchis pas. Mais pour cela, il faut beaucoup de moyens. Parce que pour faire partir Alpha, ce n'est pas un jour de sortie ou de rentrée. C'est plusieurs jours en matière cadencée et constante. Comme partout où on a fait partie un président.
Mais l'autre côté, c'est que honnêtement, je ne veux pas faire partir Alpha par la rue. Je veux le battre dans les urnes et je peux. C'est plus démocratique, c'est plus républicain, c'est plus responsable. Les Sénégalais en avaient marre de Wade. Comme les Sénégalais en avaient marre de Diouf. On avait peur que Diouf ne triche. On avait peur que Wade ne triche. Le Sénégal s'est levé, debout comme un seul homme. Ils sont allés voter, ils ont contrôlé leur vote et ils ont fait partir Wade, ils ont fait partir Diouf. La Guinée peut, et les Guinéens peuvent. Ceux qui veulent faire partir Alpha par la rue ont leur raison. Je peux être d'accord avec eux compte tenu de la situation dans laquelle notre pays se trouve. Mais moi je suis convaincu que tu tripatues une élection où tu as une différence de 10 à 15 entre. Mais s'il y a une différence de 100, il n'y a pas de vol là-bas. Mieux que ça, moi je pense que la stratégie que j'ai faite à Kaloum lors des législatives, si l'opposition adopte de manière unitaire, je dis bien, dans sa stratégie, dans sa vision et dans ses comment dirais-je, dans ses attitudes, la même chose peut se faire. Vous pouvez avoir un problème aujourd'hui avec le RPG. Le RPG, au Fouta, il ne triche pas. Il empêche les gens d'aller voter. Il fait en sorte que les gens ne puissent pas retrouver leur bureau de vote, où ils font disparaître les cartes électeurs de ceux qui sont à même de voter. Au Fouta. Mais là où le RPG vote, c'est en forêt et en Basse-Guinée, avec la complicité des agents d'autorité. Et comment ça se fait souvent? Ça se fait par le biais du manque de contrôle d'abord à la base, c'est-à-dire vote des électeurs dans les urnes au niveau des bureaux de vote, mais mieux à la centralisation. Si aujourd'hui l'opposition met en commun ses moyens, l'opposition met en commun sa stratégie, l'opposition met en commun son constance dans le combat par rapport à ça, nous pouvons y arriver. Mais cela dépend de l'engagement de chacun. Tout le monde aujourd'hui se dit il faut chasser Alpha par la rue. Je veux bien, mais pour chasser Alpha par la rue, comme je vous l'ai dit, il faut beaucoup de moyens et il faut une manifestation constante et cadencée de plusieurs jours et qui fait qu'on ne quitte pas les lieux de manifestation. Mais pour cela, il faut un soutien logistique qui va faire en sorte, comme on l'a vu en Égypte, il y avait des gens qui amenaient à manger. Il y avait des médecins qui étaient dans le lot. Quand il y avait des blessés, on les ramenait derrière, les autres remontaient devant. Il faut aussi permettre aux gens qui se battent devant de se reposer parce qu'en face, tu as toujours des répliques des forces de l'ordre. Pour ça, ce n'est pas des sorties spontanées de 2 heures de temps qui peuvent régler ça. Le vrai problème, c'est ça. C'est que le Guinéen ne peut pas tenir 2 jours de manifestation à cause des problèmes que le Guinéen vit au quotidien. Et on profite de ça. Il faut aussi faire ces circonstances atténuantes aujourd'hui aux gens. Mais par contre, si nous savons qu'il y avait beaucoup de morts, si nous savons que l'on est fatigué de sortir contre les forces de l'ordre qui tirent, mais nous avons la période électorale où les manifestations sont permises, où quelque part, je dis encore, où quelque part, nous avons les moyens de contrôler les urnes pour empêcher Alpha de voler. Et je suis convaincu qu'à l'état actuel de la situation de notre pays, je suis bien dans l'état actuel, sur 10 Guinéens, je vous le jure, 9 sont contre Alpha. Et 9 sont prêts à voter contre lui.
Alors il faut capitaliser ça. Au lieu de plonger notre pays, par exemple, dans une violence aujourd'hui qui n'a pas de nom. Nous pouvons faire partir Alpha, mais est-ce que nous savons qu'en faisant partir Alpha, que les donzos ou les milices secrètes qui sont aujourd'hui les défenseurs de son pouvoir peuvent aussi répliquer et plonger le pays dans une situation difficile? Vraiment, c'est des choses qui m'amènent à réfléchir. Et je pense honnêtement qu'on peut gagner Alpha dans les urnes. On peut le gagner. Il ne faut pas, comme certains le pensent, aller au combat contre lui en défaitiste, en disant qu'il a mis en place un truc aujourd'hui. Non. Le NFD s'est plaint ces derniers temps par rapport au cadrage des CESPI et CECI de la CENI. C'est-à-dire que quand on a demandé à l'opposition d'envoyer ses représentants dans ces structures déconcentrées de la CENI au niveau des localités, quand l'UFDG et l'UFR ont répondu à l'appel, le FND s'est offusqué, ce qui est tout à fait vrai, parce que quand on ne reconnaît pas la CENI, on n'a pas le droit d'exécuter, par exemple, les instructions données par, comment on appelle ça, par cette CENI. Mais, honnêtement, si les manifestations qu'on est en train de mener, parce qu'il faut penser aussi à cette population, qu'on va comprendre. Aujourd'hui, regardez très bien, la stratégie, quand on sort 2 jours, ils sont fatigués de sortir. Il faut qu'ils se reposent ou qu'ils vaquent à leur affaire pour trouver de quoi manger. C'est pour cela, maintenant, nous étalons les manifestations sur une semaine ou sur 10 jours. Pourquoi? Ça a 2 objectifs majeurs. Décrédibiliser le pouvoir à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois que le pouvoir utilise l'arbitraire, à chaque fois que Alpha ou le régime foule les droits de l'homme, à chaque fois qu'on tue des Guinéens, psychologiquement, mentalement, les Guinéens se sentent loin maintenant de ce régime. Deuxième objectif, le chien-lit qu'on installe a des conséquences graves sur l'économie. Et le meilleur, aujourd'hui, moyen d'étouffer un régime, il y a les meilleures possibilités. Vous avez vu comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire. On a commencé d'abord par étouffer Gbagbo sur le plan économique. On l'a centré. Et puis finalement, son régime s'est effondré. Si aujourd'hui, les conséquences de nos manifestations qui ont une grave répercussion sur l'économie agit encore sur le social et le quotidien des Guinéens, on a atteint nos objectifs par rapport aux élections à venir. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma vision. Peut-être que certains ne le partagent pas, mais je pense honnêtement que tout peuple, je dis bien, dans sa volonté de changer de manière à ce que l'unité soit gagnée par ce peuple, peut aujourd'hui renverser n'importe quoi. Vous avez vu que on fait croire que l'Europe et l'Occident soutiennent Alpha. Mais l'Europe et l'Occident soutenaient Ben Ali. Mais l'Europe et l'Occident soutenaient Moubarak. Alpha n'a pas plus d'argent que Kadhafi. Il n'a pas plus une armée plus équipée que Kadhafi. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le peuple s'est soulevé? Quand le peuple a décidé de le renverser? C'est ce que Wad, c'est ce que Diouf ont compris. Ils ont essayé de partir dans la légalité. Et aujourd'hui, en 2015, nous pouvons amener Alpha vers ce choix. Ou il accepte de partir par le vote massif du Guinéen contre lui, qu'il ne peut pas changer, ou il met le pays dans une situation très difficile. Les Blancs qui le soutiennent, ils vont dire carrément qu'ils ne veulent pas de lui et ils lui demanderont de quitter. Parce que ce qu'ils ont fait à Blaise, quand ça a chauffé, ils ont dit à Blaise de sortir, ils l'ont aidé même à sortir par derrière pour laisser le pays tranquille et pour ne pas qu'il y ait effusion de sang. Moi, je pense, à mon avis, que la violence a son temps. Mais pour moi, l'ultime stratégie aujourd'hui,
c'est de faire en sorte que le mandat d'Alpha ne soit pas renouvelé par le peuple. Mais pour cela, le problème c'est pas lui, le problème c'est nous. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on arrive à transcender les problèmes ethniques pour ne pas voir un leader comme représentant d'une communauté ou ne pas voir, quand on parle de candidature unique par exemple, j'ai écouté, j'ai entendu certains gars de l'UFDG dire que non, on ne veut pas qu'un peuple arrive au pouvoir. C'est pour cela qu'on veut qu'il y ait une candidature unique pour barrer la route à Cellou. Mais qui a dit que le candidat unique de l'opposition, ce n'est pas Cellou? Qui a dit que c'est Sidia? On a dit, on se réunit autour de la table, on parle, on discute, on arrête les critères objectifs. Celui qui rentre dans ces critères soit le représentant de l'opposition, comme ce qui s'est fait au Nigeria. Le candidat unique, ce n'est pas forcément parce que lui est fait le devant que ça sera Sidia. Non. Mais c'est pour éviter le système que Alpha a fait contre Cellou en 2010, 3 contre 1. Si nous arrivons à nous parler entre nous, à transcender nos problèmes actuels, et que j'ai répondu à ces gens-là, mais pendant que tout le monde partait chez Alpha en 2010, qui est le leader? Qui est le leader? Malgré qu'Alpha est venu le voir, pour lui faire des propositions comme les autres, qui a dit non Alpha et qui a rejoint Cellou, si ce n'est pas Sidia. Il l'a fait. S'il ne voulait pas d'un peuple, ce jour-là, il n'allait pas dire qu'il était derrière Dalem. Il allait dire je n'ai pas de choix à faire, mes militants peuvent. Mais il l'a fait. Et ses militants, beaucoup l'ont quitté à cause de ça. Mais il est resté encore jusqu'à présent avec Cellou dans l'opposition. Et il a assumé. Il faut qu'on se parle en face. Si on ne se met pas dans l'unité d'esprit et de positionnement face à Alpha, 2015 encore, on va faire le même rerouting. Que Dieu nous en garde. Voilà. Merci beaucoup. Avant tout, d'abord, nous remercions l'honorable d'avoir accepté de venir nous visiter. Nous remercions l'UFR de nous avoir invités. Ma question, je suis un peu flou, il y a de nuances quelque part, parce que quand on me parle qu'on peut battre Alpha par les urnes, alors que Conakry, Kankan est plus peuplé que Conakry sur le recensement. Deuxièmement, c'est les délégations spéciales qui vont gérer les élections. Je ne sais pas comment. Je suis un peu confus sur ça, mais un peu, en plus de ça, je veux attirer l'attention à tout le monde. Nous sommes en combat. Le combat demande quoi? C'est-à-dire, il faudra que nous situions les gens. Si on engage les manifestations, maintenant on parle des élections, je ne sais pas, dans tous les cas, le peuple est là pour ça. Mais encore, j'attire l'attention à tout le monde. Demain, il y a une marche à Conakry. Nous, les militants de l'opposition à l'extérieur, je demanderai aux militants de l'UFR d'être prêts. Si ça dégénère à Conakry, nous avons la liberté d'aller manifester devant les consulats, devant les ambassades de partout dans le monde entier. Et il faut que vous soyez prêts. Vous aurez les consignes dès demain. Si ça dégénère à Conakry, nous allons interpeller les autorités qui représentent la Guinée ici. Je vous remercie. Merci mon frère de l'UFDG et mon frère Diallo. Il n'y a pas de flou là-bas. À l'Abbé, pendant les législatives, c'était les mêmes mairies, c'était les mêmes CENI. Mais l'UFDG a gagné. À Kaloum, c'était la même délégation spéciale, c'était la même CECI, c'était la même configuration de la CENI. Mais l'opposition a gagné dans l'unité. Ce que je dis, je le dis parce que il y a un moment en politique à tout. Tu as des moments de manifestation, tu as des moments aussi d'aller dans le sens de savoir si on échoue, puisqu'on ne sait pas où les manifestations vont nous mener. Aujourd'hui,
quel sera le plan B? C'est ça aussi la politique et la stratégie. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le combat que nous voulons, c'est de le faire quitter. Mais déjà, on commence à douter. J'ai eu des questions pour dire, ah mais écoute, hein, quand on sort là, c'est seulement les gens de l'axe qui meurent. Alors non, c'est un dit. Écoutez, c'est un dit. Quand tu vois déjà que le doute là commence à s'installer entre nous, commençons à réfléchir sur le plan B. Commençons à dire, mais attends, comment on va faire pour ne pas que nous sortions aujourd'hui de cette situation? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on s'est battu pour les législatives avec beaucoup de morts. On a dit qu'on n'acceptait pas certaines choses. Mais finalement, contre vous, contre votre volonté, nous sommes allés aux élections législatives. Ça a donné ce que ça a donné. N'est-ce pas? Moi, encore une fois, je dis que ce que je dis n'engage que moi. Ça n'engage pas mon parti. Ça n'engage pas l'UFDG. Ça n'engage pas l'opposition. On est en démocratie. Commençons encore à se dire ceci. Il est bon et possible de battre Alpha dans les urnes. Et je suis convaincu qu'on peut le battre pas. Si vraiment la rue ne donne pas, puisque aujourd'hui la synchronisation dont vous parlez, mon ami de NFD parle. Si nous n'avons... NFD, non, celui qui était là, Bloc libéral parle. Si nous n'avons pas les moyens de lever les moyens pour aider aujourd'hui les leaders qui supportent seuls ces manifestations, si nous n'avons pas les moyens humains, n'est-ce pas, pour aller vers ces élections, ces manifestations, mais il va falloir que quelque part, nous enseignons et que nous disions certaines vérités. Comment faire pour faire à partir d'Alpha? C'est là ma question. Il n'y a pas de doute dans notre tête. L'objectif, c'est le même. Maintenant, vous avez ceux qui peuvent ou veulent que ça se passe par la force, ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? Mais après la force, il faut que demain, encore face à nos mêmes électeurs, qu'on dise, écoutez, nous avons essayé de faire changer les choses, mais on n'a pas pu, puisque vous, l'opposition ne vaut que ce que vaut ses militants, oui ou non? L'opposition au Burkina Faso, c'est l'objectif de d'empêcher Blaise à faire le changement constitutionnel. Après, ça s'est transformé au départ de Blaise. Mais est-ce que l'armée a tiré sur ses militants, sur les Burkinabés? Je ne vais pas accepter un bain de sang devant, par exemple, le point de 8 novembre. Pendant que nous n'avons pas les moyens de rentrer. Toi, tu es à New York ici. N'est-ce pas? Les autres qui sont dessous le pont, vous n'avez pas les mêmes réactions face à l'affrontement. Et pourtant, vous avez les mêmes objectifs. Aujourd'hui, le changement est possible. Je dis bien, il est possible par les urnes. Parce que, à Kaloum, tout le monde disait qu'on allait perdre. Et que le Alpha avait les moyens. Il est vrai, il a mis plus de 18 milliards. Francs guinéens pour gagner. Moi, je n'avais qu'un budget qui ne dépassait même pas 300 millions. Mais au finish, sur les 133 bureaux de vote, on a battu Alpha dans 122. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu falsifier les choses au niveau de la commune, mais on a résisté pour défendre notre vote. Je dis que c'est possible, parce que je l'ai vécu. Mais là où le problème aussi est, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on soit dans l'unité à la fois de l'esprit, dans l'unité de stratégie et dans l'unité dans notre combat commun. Sans ça, nous allons parler, mais par après, on aura que nos yeux pour pleurer. Et c'est possible. Les élections approchent en octobre.
la CENI est en train de dérouler. Si on empêche les élections à l'Abbé ou dans le Fouta, on va empêcher à Boké, à Bofa, à Conakry et autres là. Mais si par exemple Kankan, Kouroussa, Zérekouré ou Amin Gekedou et trucs votent sans l'opposition, mais la communauté internationale aujourd'hui qui veut ça dira qu'il y a eu des élections, Alpha a gagné. Il faut penser à tout ça. Donc mon combat, je le mène dans la rue, mais aussi je réfléchis pour que quand la rue ne réussit pas, que je puisse le faire partir dans les urnes, mais cette fois-ci avec l'aide de tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je vois une dame ici, Madame Fatoumata Aïdialou.